Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube des analystes de données. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer en fait comment faire un rapport comme celui-ci, donc avec la date, qu'on peut filtrer en fait tous les visuels et tout ça dans Power BI. Et puis ici, donc, on a les informations des ventes sur les montants de vente, des frais de transport, les quantités qui sont vendues. Donc ça, c'est un rapport de vente. Donc c'est un rapport analytique pour la vente. Les données, je vais mettre mon rapport complet en description, le lien pour que vous puissiez y accéder si vous voulez en fait. Et les données donc, ce sont les données de Adventure Work. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Je vais vous mettre aussi le lien si vous voulez aller chercher vous-même vos données et puis reproduire vous-même le rapport. Surtout si vous êtes débutant, c'est la première fois que vous utilisez Power BI. J'ai fait une série de vidéos, des petites vidéos sur ma chaîne pour vous présenter le logiciel. Donc, dans cette vidéo-ci, je ne vais pas vraiment représenter le logiciel parce que j'ai fait des vidéos où je vous présente en fait les logiciels. Je vous présente un peu Power BI, qu'est-ce que ça fait et comment l'utiliser de façon globale. Donc ça, c'est un petit rapport que j'ai pris de quelques minutes pour le faire, pour vous montrer en fait quelles sont les capacités d'abord de Power BI. En fait, ces filtres-là interactifs, toutes ces choses-là, comment est-ce que ça se passe en fait, comment construire un petit rapport comme ça dans Power BI rapidement. Donc, quand vous aurez vos jeux de données, la deuxième chose que vous deviez faire, donc après avoir importé les données, j'ai fait aussi une vidéo pour vous montrer comment importer vos données et tout ça. Vous deviez regarder au niveau de votre modélisation. Rassurez-vous que vous avez des bonnes relations. Donc ici, vous allez voir que ici, j'ai ma relation 1 à plusieurs et puis le sales table, donc la table de vente, c'est ça qui constitue ce qu'on appelle mon fact table. Donc c'est vraiment la table qui contient les transactions. Toutes les transactions, ça sont les tables de dimension. Donc c'est quelque chose que je vais parler beaucoup plus en détail sur la chaîne pour vous permettre en fait de comprendre comment ça se passe vraiment ces relations-là, parce que c'est très important. C'est ça qui va être en arrière-plan de votre rapport. Donc vous pouvez voir ici, moi je mets très souvent donc mes tables de dimension en haut comme ça et puis je mets donc la table de données, ça ce qu'on appelle le fact table en anglais, de façon beaucoup plus technique, et c'est aussi ça qu'on appelle vraiment la table de données. L'autre, ce sont les tables de dimension. Donc, celle-ci contient beaucoup plus de lignes. Donc, ça contient, de nature, ça contient énormément de lignes parce que ça contient les transactions. Dans mon cas, donc, ce sont les transactions de vente. Et en gros, donc, nous avons des petites tables sur les clients, les produits, les territoires et tout ça, qui sont en fait les dimensions. Ce sont des tables qui contiennent les informations spécifiques sur un élément, donc par exemple comme customer, donc sur les clients, sur les produits, et pour des tables de dimension, chaque ligne en fait est unique. C'est ça qui fait sa particularité. Donc ici, je vais juste créer une nouvelle page pour reproduire en fait quasiment la même chose. C'est ça que je vais vous apprendre à faire dans cette vidéo, comment reproduire ces choses-là. Et ça va vous permettre aussi d'apprendre un tas de trucs déjà à utiliser Power BI, à vous familiariser avec les visuels et tout. Donc ici, la première chose que je dois faire, c'est de changer la couleur de mon canvas. Ce que je fais, c'est que je viens ici. Votre Power BI peut être en français, ça ne pose aucun problème. Moi, je préfère utiliser ça en anglais. Même si je suis francophone, j'ai pris comme l'habitude d'utiliser la plupart des logiciels que j'utilise toujours en anglais. Ça me permet de facilement trouver les informations sur Internet quand je suis bloquée. Donc ici, on va changer le background, on va changer donc la couleur. Ici, je vais prendre la première couleur parce que je sais que c'est la couleur en fait que j'ai utilisée sur la page 1. Mais vous pouvez prendre une autre couleur. C'est vraiment une question de goût plutôt au niveau de couleur et puis de visuel. Ici, transparence, je mets complètement à 0. Donc là, je vais revenir ici pour juste voir, comparer les deux. C'est vrai qu'ici, ça est un peu plus clair, mais c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Donc ici, ça fait notre couleur de fond. La deuxième chose qu'on va faire donc, c'est ajouter les différents éléments dans notre tableau de bord. Mais il faut savoir, c'est pour ça que je fais un ensemble de vidéos sur ma chaîne, il faut vraiment avoir cette capacité-là de savoir quel visuel utiliser et puis quand est-ce qu'il faut utiliser ça et qu'est-ce que ça dit, quelle est l'information que ça transmet en fait. Mais avant même de créer ces visuels-là, ou bien on peut commencer par faire créer les visuels et tout, mais ce que je vous conseille avant de faire ça, c'est de vous assurer en fait que vous avez toutes les informations que vous avez besoin et surtout que vous connaissez ce que vous voulez en fait obtenir d'un rapport. Quand vous faites un rapport par exemple de vente,
vous deviez avoir un certain nombre de questions que vous avez en tête, ou bien un certain nombre de besoins que vous voulez en fait venir comme combler. Vous avez des questions que vous voulez par votre rapport répondre en quelque sorte. C'est comme ça que vous pouvez être guidé, en fait, que vous pouvez avoir l'intuition de savoir que tel visuel est vraiment ce qui est bien pour mon rapport, ou bien tel autre n'est pas bien. Pour ce rapport, c'est tout ce qui est ici en haut, en fait, j'ai utilisé les mesures pour faire le calcul. Mais en réalité, ce sont juste des mesures simples, donc la plupart ce sont des mesures de sommation. C'est quelque chose qui se fait automatiquement, donc je vais vous montrer tout à l'heure. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est que quand vous avez une table avec, par exemple, une table de vente comme ça, vous savez, par exemple, les montants vendus, dont les totals et tout ça, il y a ces informations-là. Et si vous le placez sur n'importe quelle chose, ça va sommer automatiquement. Donc, Power BI vous donne cette possibilité-là. Mais ce que moi, je vous conseille, c'est de créer des mesures pour sommer. Ça va vous permettre, en fait, d'utiliser vos mesures plus tard. Raison pour laquelle, donc, ici, j'ai les mesures que j'ai créées. Vous pouvez regarder les formules parce qu'ici, je vais pas les recréer, mais c'est juste des sommes simples, en fait. Donc, comme vous pouvez voir, somme, salle sur le nom de la table et ensuite le nom de la colonne. Donc, j'ai créé toutes les données qui sont ici, ce sont les mesures que je peux cliquer là juste pour faire voir, en fait, les formules. Donc, ce sont les mesures que j'ai créées pour cela. Mais ce sont juste des simples sommes, ce ne sont pas des mesures compliquées. Comme je vous ai dit, sur la chaîne aussi, je vais vous parler de DAX parce que je trouve que c'est un élément très important si on veut vraiment faire des rapports intéressants sur Power BI. Donc là, ici, on va commencer avec le design de notre rapport. Ici, donc, je vais aller au niveau de l'onglet insertion. Ici, je vais prendre en fait au niveau de shape. Donc, ce que moi j'ai utilisé, c'est celui-ci pour faire en fait ma barre de navigation parce que je vais faire plusieurs pages en fait. Je fais plusieurs pages, mais je vais l'incruster sur une seule page. Dans cette vidéo, je vais pas faire ça, mais dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire ça. Et c'est vraiment très intéressant. Donc là, je vais mettre là ma barre comme ça. Donc pour l'instant, je le laisse comme ça pour l'instant. Par la suite, donc je vais directement ajouter je vais revenir pour voir les informations de ma page. Donc là, j'ai ma barre ici. Après ça, j'ai mes tests qui sont en fait, je vais utiliser ça comme bouton plus tard. Donc pour l'instant, je vais mettre des tests simples, mais par la suite, je vais les transformer. Je vais les rendre en quelque sorte cliquables. Donc je vais mettre des tests simples. Je vais mettre ça comme ça. Et puis ici, je vais mettre vente. Pour dire si ça contient les informations sur la vente. Donc ici, je sélectionne le tout et puis je mets en gras. Je vais mettre la taille à 20, je pense 20, ça me va. Ici, je vais prendre 10 comme... Voilà, je reviens ici. Bon, ici, c'est possiblement plus de 20, mais vous mettez la taille qui vous convient. Je vais peut-être mettre 24. Là, ça me va. Donc, une fois que j'ai mis ma taille, je vais encore tout resélectionner et puis je vais le mettre comme ça au milieu. Voilà, c'est parfait. Et puis la dernière chose que je vais faire, c'est changer la couleur. Pour ce faire, je vais venir ici. Comme ça, je vais prendre ma couleur et ça donne ça. Donc, une fois que j'ai ça, je vais essayer de bien la positionner ici. Voilà, je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà, ça donne ça. Et puis, je vais faire un effet dans Shadow dessus. Je clique dessus comme ça. Ici, je vais aller au niveau de effet. Là, background, mais ici, je veux le shadow. Donc, ça va donner ça comme ça avec shadow noir par défaut toujours. Mais moi, je vais mettre cette couleur-ci. Okay. Parce que ça, je vais changer sa couleur. Quand vous avez par exemple un shape comme ça et que vous ne connaissez pas exactement où changer la couleur, ce que je vous conseille très souvent, vous pouvez expand all categories. Ça va vous permettre en fait de donner en fait dédoubler tout ce qui est ici. Et là, vous pouvez directement voir la couleur qui s'affiche ici sans avoir à chercher. Si par exemple vous ne connaissez pas exactement où aller prendre, par exemple, je sais maintenant je sais que c'est rempli, ça peut être moi je veux pas d'abord qu'il y ait de la bordure donc je l'enlève.
Donc ici, je sais que c'est rempli. Je vais prendre donc la couleur ici. Ici, je pense que c'était la couleur blanche que j'ai pris. Oui, une couleur pas très blanche, mais un peu beige. Donc, je vais faire pareil ici. Je prends ici donc ma couleur. C'est cette couleur-ci. Donc, ça me donne ça. Ce que je fais maintenant, c'est pour ne pas refaire la même chose ici, je vais copier et puis je vais coller pour les trois autres pour que ça respecte en fait la taille et puis la dimension. Donc là, je mets ça et puis je prends ceci aussi. Je change le texte, je mets produit. Ici, je pense, c'est région ou bien territoire. Je vais mettre région ici, ça pose pas de problème. Pour les informations sur les ventes par région. Voilà, on a ça. Bon, ici, j'avais vente, vente client produit. Bon, je vais faire pareil ici parce que je vais inclure directement la région sur chacun des sous-catégories. Je te fais ça. Ici, au lieu d'être région, je vais mettre client. Donc, ça nous donne un truc comme ça. Hop. Là, je le mets là. Ici, je le descends un tout petit peu comme ça. Donc là, le trait rouge, la ligne rouge, ça vous permet de savoir que c'est le milieu, vous êtes au là. Une fois que je l'ai fait, je vais sélectionner le tout en faisant CTRL-clic comme ça. Et puis, pour que ça me dérange plus, je vais faire un clic droit. Par la suite, je vais cliquer sur copier. Ça me donne juste un seul élément comme ça. Je pourrais positionner maintenant n'importe où. Donc, je le mets là. Par la suite, donc, je vais ajouter mes KPI. Ici. Ici, donc, comme je vous ai dit, les KPI qui sont ici, si je sélectionne, par exemple, 2 mois comme ça, vous allez voir en arrière-plan, donc, légèrement la variation. Comment les ventes ont varié, ont évolué selon les 3 dernières années. Par exemple, si je prends 2016 jusqu'à 2019. Vous pouvez voir ici, ça a augmenté jusqu'en 2000. Ça, c'est la valeur pour l'année 2019 parce que, comme je vous ai dit, ce sont les KPI. Donc, ça montre en quelque sorte, ça permet de voir l'évolution. Bon, ici, je fais pareil. Donc, une fois que vous avez votre donnée, jusqu'à si bien, ça, vous faites copier et puis vous allez coller que ça respecte Là, je me rends compte, par exemple, que là, j'en ai 4. Ici aussi, je dois en avoir 4. Je vais réduire de l'espace. Ça. Ici, donc, j'ai le filtre sur la date. Donc, je vais mettre mon filtre. C'est pas celui-ci. C'est
mettre ça juste là. Je pense que j'ai cliqué sur un truc. Il ne fallait pas. Voilà. Oui. Il faut aussi, c'est très important vraiment de essayer de faire que votre visuel soit beau. Donc, bien. Rassurez-vous en fait pour que les choses sont bien alignées. Assurez-vous de respecter autant que possible les images et tout. C'est important. Donc voilà, en fait avec une main j'arrête le micro, ce qui fait que ça prend un peu plus longtemps. Là on a presque tout. En haut on a tout. Maintenant il y a ce dont nos visuels d'ici qu'on va les mettre un à un, petit à petit. Donc ici le trimap je l'utilise en fait pour afficher les produits selon les régions. Donc, je vais l'ajouter ici exactement comme j'ai fait pour l'autre. Parce que je vois bien que ici je peux pas mettre 3 graphiques jusqu'à ça se présente bien. Donc je décide d'en mettre 2 pour aussi rendre mon rapport très joli. Donc je vais prendre celui-ci au milieu, je vais prendre un comme ça et par la suite je vais prendre un et puis celui-ci au milieu comme ça. Ici donc, parce que là, vous voyez, quand je fais pareil, je vois qu'ici, il ne reste pas vraiment un grand espace. Donc, il faut en même temps économiser de l'espace, savoir quel visuel mettre quand c'est nécessaire. Raison pour laquelle de ce côté-ci, ce que j'utilise, c'était le stacket. Je vais mettre ici. Ça. Donc voilà, et puis je vais revenir, je fais d'abord le design et ensuite on va mettre donc, les informations dedans. Je vais vous montrer pas à pas les trucs simplement, mais là c'est vraiment connaître qu'est-ce que fait vos données pour pouvoir savoir quelle information en fait mettre au bon endroit. C'est vraiment important. Bon, ça je vais l'utiliser ici. Ici, donc, c'est une matrice. Donc, je dois mettre là une matrice. Et puis ça, c'est le stack d'achat. Donc, je vais revenir ici pour ajouter ma matrice. Donc ici, on a donc notre matrice. Ici, on va mettre on va pas utiliser celui-ci. On va utiliser dans le stack comme ça. Donc, vous pouvez déjà voir le design est parfait, tout est correct. Maintenant, on va ajouter dans nos informations. La première information qu'on va mettre, c'est la date. Donc, c'est celui-ci, on va mettre au niveau du filtre. Donc, pour ce faire, donc, j'ai une table dans mon données qui s'appelle Calendar. Et cette table-là, je vais me prendre la date. En fait, je vais prendre toute l'hiérarchie, je vais la mettre ici. Vous voyez ici, ça se présente pas très bien. C'est pas comme je le veux. Donc, je pars au niveau des paramètres. Je
prends Slice Setting. Je vais enlever ça. Je vais coucher l'autre aussi. Et puis au niveau de layout, je vais mettre ça aussi, je veux copier. Okay. Je vais aussi forcer de telle manière qu'il y a toujours une sélection cochée. Mais ici, je vais revenir ici pour m'assurer que, ok, m'assurer que c'est date hiérarchie. Donc ici, je vais cocher le tout. Assurez-vous que ce soit vraiment l'hiérarchie de date qui s'affiche au niveau de Fields. Je vais juste recommencer pour m'assurer qu'on a les mêmes informations. Donc ici, cocher l'hiérarchie, donc toute la hiérarchie au niveau de je sais pas pourquoi ça me prend juste en fait l'année. Je vais juste m'assurer qu'il n'y a pas de filtre. Parce que moi, je veux que ça me tienne compte de. Là, ça ajoute au niveau de tooltip ce qui ne me plaît pas. Alors, je vais revenir ici et voir au niveau de mon setting si j'ai coché quelque chose. Okay, je vais l'enlever ça. Alors, je vais enlever le single select. En fait, ici, c'est pas ça, c'est pas le même slicer, c'est ça par défaut que moi je vais utiliser. C'est pour ça que je t'ai perdu. En fait, ici, c'est un autre que j'avais pris au niveau des autres visuels. Donc, c'est l'autre-ci que moi je vais utiliser. Je vais juste m'assurer si c'est effectivement ça. Donc, je vais une liste verticale. Donc, je veux qu'il y ait cette option de tout sélectionner une fois. Mais là, moi, je veux pas que ça s'affiche comme ça. Je veux pouvoir faire un drop-down dessus. Donc ici, je veux prendre les options, donc verticalise. Je veux prendre le drop-down comme ça. Ça m'affiche juste comme ça, c'est ce que je veux. Bon, c'est correct. Je veux profiter donc pour aller au niveau de ces valeurs. Je vais augmenter un peu la taille. Je vais mettre à 15. Je ne veux pas mettre en bold, en grand. Ici, donc, au niveau de du header, niveau. Donc, vous pouvez voir ici, il y a here ici, il y a here ici, donc Annie. Mais ici, il n'y a pas de titre en fait. Et puis ici, je profite pour revenir là et puis ajouter mes autres colonnes parce que ça prenait pas d'abord parce que c'était pas le
le filtre qui est par défaut en fait dans Power BI. Celui-ci, c'est un que j'avais pris au niveau de, je pense que j'avais pris au niveau de, en tout cas, je sais vraiment pas, mais c'est ça là, c'est ceci que j'ai l'habitude d'utiliser, pas ça. Ça, apparemment, c'est nouveau, c'est nouveau. Je sais pas pour quelle raison, je l'ai pas encore utilisé. Donc, c'est celui-ci, donc je prends toute l'hierarchie ici, pour pouvoir en fait entrer 2016 par mois et tout. Je peux enlever le code, mettre juste le mois ici. Après qu'on va quitter de l'année donc. Donc ici on va revenir là. Je vois qu'ici il y a here, month et puis date et puis day. Moi ça ne me plaît pas vraiment qui est ça, donc je vais venir ici donc. Je vais faire un expand all categories. Là ça va me permettre en fait de vite repérer cette information là, slice header, je vais l'enlever, donc je cache ici. Et puis général, je viens ici mettre en fait mon titre à moi qui sera tout simplement date, tout simplement. Et puis je vais mettre ça comme jusqu'à 20. Puis je le mets au milieu, voilà. Donc on a nos informations ici qui s'affichent, tout est parfait. Ici dans notre premier, ici date aussi, je vais mettre tous les titres, je mets en gras. Juste comme ça. Je vais m'assurer de mettre le titre ici. Comme ça. Là, dans notre premier KPI, on va mettre ici dans les ventes. Pour ce fait, sur ma table, que je vais mettre en description pour que vous puissiez voir les mesures, si c'est vraiment votre première fois et tout. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez même mettre directement ça, les mondes ici. Ça va donner la même chose en fait. Quand vous allez mettre au niveau de trend, ici, je vais mettre en fait l'année ici. En 9 millions 700 machin. Mais ici, je vais utiliser plutôt ma mesure parce que je pourrais la réutiliser plus tard. Donc, vous voyez, ça donne exactement la même chose. Mais c'est conseillé d'utiliser, en fait, de faire les mesures pour les sommes comme ça parce que plus tard, vous pouvez les réutiliser. Donc, ici, on a notre valeur. On va continuer donc pour mettre pour tous les autres avec les totaux qui sont ici. Donc, les totales qui sont là. Bon, ici, on a donc la somme des taxes. On va mettre là. Puis donc, on va mettre donc toujours par rapport à l'année. Ici, on ne va pas mettre en target parce que c'est pas ça vraiment notre but. Et ici, on va mettre dans le frais sur le transport. Donc, c'est ça qui est total frais. Donc, on va mettre ça ici. Et là, on va mettre donc l'année. Le dernier, c'est pour la quantité totale qui est vendue. Donc, ici, je mets là. Et puis, je mets toujours l'année. OK. Pourquoi j'utilise les KPI ici au lieu d'utiliser par exemple une carte simple comme celui-ci? Parce qu'avec les KPI, effectivement, vous pouvez voir en arrière-plan la courbe en fait qui peut me donner la variation. Donc, ça combine un peu les informations que je peux directement montrer sur la carte et puis cette courbe-là qui permet de voir à vue d'œil les variations en fait des ventes sur les 4 années qui sont utilisées ici, 3 ou 4 années. C'est pour ça que j'utilise ça au lieu d'utiliser directement les cartes qui sont là. Parce que très souvent, ces informations, si on utilise les cartes aussi pour les présenter. Donc, actuellement, ce que je vais faire, je vais mettre en forme ceci. Pour ce faire, je vais donc faire un contrôle. Je sélectionne ça, je sélectionne tous les cadres. Donc, comme ça. Et puis, je vais faire la mise en forme une seule fois pour tous les 4 éléments. Du moins, pour ce que je peux de tous les 4, par exemple, je ne peux pas mettre en forme les titres une seule fois parce que comme le nom du titre et tout. Je peux mettre en forme, par exemple, en mettant tous les titres sont en gras et tout, mais je peux pas changer de nom une seule fois pour tous les trucs. Ça va mettre la même valeur, chose que je veux pas. Mais ici, je peux changer toutes les propriétés comme ça. Donc voilà, je mets en gras et puis je mets la valeur de 20. Ou bien je peux mettre un peu moins. Mettre en avant en fait l'information sur le montant beaucoup plus que sur les noms. Donc, ça va donner ça. Je vais laisser à 15 comme ça. Et puis ici, donc, je vais aller au niveau des visuels. Je vais faire comme ça. Expand all categories. Encore, et là, vous pouvez voir fonts, il y a 45. Donc,
moi, je peux laisser la consigne comme ça. Je mets en gras. Et puis, je vais changer les valeurs pour mettre ma couleur de fond en caisse. Voilà, comme ça. Et je vais venir au niveau de titre. Ok, je l'ai mis en gras. Je vais peut-être l'augmenter un tout petit peu. 17, ça me va. Bon, je vais mettre tous les titres alors à 17. Donc là, ça nous donne toutes nos informations. Mais on peut remarquer notamment que ici, les titres, ça me plaît pas vraiment. Total sales by here, total tax by here et machin. Tout ça, ça me plaît pas. J'ai pas vraiment envie que ça s'affiche comme ça. Vous voyez, vous avez la possibilité de changer ça en allant. Vous allez sélectionner pour un à un pour aller au niveau de général et puis titre. Donc, je vais enlever le by here comme on fait une vidéo en français. Donc, je vais mettre total vente. Je vais le mettre en majuscule, total. Total des ventes, total taxe. Ici, je vais mettre tout simplement taxe pour gagner en temps. Donc, ici, je mets taxe. Ici, c'est coût transport. Donc, coût de transport, je veux juste mettre transport. Et puis là, je mets quantité. Donc voilà, vous voyez que c'est déjà tout beau avec là et puis là. Donc maintenant, on gère ici. Ici, j'aurais envie de mettre déjà les ventes par mois. Pour qu'on puisse directement voir ici les différents mois. C'est vrai que vous pouvez aussi choisir les mois ici en allant au niveau de l'année. Puis voir ici les ventes en fait. Donc, si je prends comme ça m'affiche le tout juste pour prendre... Par exemple, donc vous pouvez prendre un mois, les mois qui a eu des ventes, vous pouvez choisir directement, en fait, vous allez voir les informations ici. Mais je vais aussi mettre en évidence ça ici, de telle manière qu'on peut directement sélectionner les ventes et puis savoir, en fait, selon, par exemple, quelle classe de produits. Donc, pour ce faire, là, au niveau de l'axe Y, je vais mettre donc mes mois. Donc, ici, je vais mettre mois. Voilà. Et puis, au niveau de X, je vais mettre donc la mesure. Comme ça me donne donc les ventes totales par mois. Donc, je peux directement faire comme ça ici. Bon, ça va me donner une vente totale pour tous les mois de janvier, en fait. Donc, ce qui est merveilleux, à moins que je filtre pour une année spécifique. Donc, c'est ça que je veux. Ici, je veux mettre une petite légende. Et dans ce cas, si je veux mettre dans les classes de produits, assurez-vous, quand vous connaissez bien vos données, vous pouvez directement chercher les informations ici. Par exemple, ici, ce sont les classes de produits que je veux. Donc, je peux faire la recherche et mettre ça ici. Donc, voilà, je me rends compte qu'il y a un blanc ici qui s'affiche. Quelque chose que je veux pas, puisque ce sont les produits vides, je veux pas que ça s'affiche. Donc, je viens ici au niveau des filtres. Je sélectionne le tout et puis j'enlève le blanc comme ça. Et puis, voilà. Je reviens donc sur mon visuel. Vous voyez, c'est parfait. Donc, ici, par exemple, je veux mettre donc... ici, d'abord, je vais mettre les ventes des produits. Je vais mettre selon les régions, dont les pays en quelque sorte, les territoires, comme vous voulez les appeler. Donc, ici, je vais mettre au niveau des catégories. Je cherche donc categories. Parce que je sais qu'il y a effectivement une colonne de catégories. Je vais le mettre ici. C'est ça. Je vais mettre ici. Les valeurs, je vais mettre donc toujours total sales au niveau des valeurs. Et là, on se rend compte. En fait, ici, j'ai dit je devais le faire par pays. Donc, ici, je ne vais pas mettre catégorie, mais je vais mettre plutôt région, autant pour moi. Ici, je vais mettre country. Comme ça me donne donc par pays les États-Unis, United Kingdom, Germanie, Canada. Ça me donne dans les pays ici. Ce qui est merveilleux. Donc, on va le laisser comme ça pour l'instant. On va aller au niveau de ceci. On veut, par exemple, les ventes donc, sont les pays. Mais dans cette fois-ci, on va mettre directement en fait les charts pour montrer la quantité vendue. Donc, ici, on va mettre, je vais mettre, par exemple, les régions comme en axe des X. Comme ça. Et puis, en Y, je vais mettre toujours les ventes.
puis je vais voir ce que ça me donne. Voilà, ça me donne Australie, tout ça, ça me donne ça. Ici, je vais ajouter une autre information au niveau de détails parce que je vois ça me donne effectivement les ventes par pays. Mais je veux par exemple juste comme ça, je vais mettre un groupe, les groupes de pays ici pour ça me dit United States, en Amérique, ça en Europe, machin. Donc ça me dit, ça me donne comme ça dans le Pacifique et tout. Donc ici aussi on a ça. En plus de cela, donc je vais mettre ici dans les sous-catégories au niveau de la légende pour que ça puisse me montrer aussi les ventes, non seulement par pays, mais aussi selon les sous-catégories. Donc ici, je vais chercher subcategories. Là, je vais mettre au niveau de la légende. Ça me fait ça en fait. Mais je me rends compte qu'il y en a pas mal. Donc ici, il y en a pas mal. Peut-être je vais mettre ici plutôt catégorie. Ici en bas, je vais mettre dans les sous-catégories si je le veux. Ou bien je peux juste laisser comme ça. Ça me donne les ventes selon les sous-catégories. Donc je peux prendre ici. On peut voir directement qu'il y a certaines sous-catégories qui sont beaucoup plus vendues que d'autres. À vue d'œil. Donc ici par exemple bike rack, road bike, autant pour moi vous pouvez voir le nom quand c'est très vendu. Il y a mountain bike aussi qui est très vendu, il y a touring bike qui est très vendu aussi. Donc je peux laisser ça ici. Ici je viens pour ce visuel si je veux les vendre par différents modèles, donc les modèles de produits. Les modèles de produits qui sont vendus. Pour ce faire, au niveau de valeur, puisque ici, c'est toujours pour les ventes que je suis, donc j'essaie de mettre en avant vraiment les informations sur les ventes. Ici, donc, je mets total sales toujours, la somme des ventes. Et ici, au niveau de la légende, je vais mettre donc mes modèles de produits. Quand je fais la recherche, je vois modèle name, je prends et puis je mets là. Donc ici, vous pouvez voir les informations là qui s'affichent, mais c'est tellement, on n'arrive pas à voir. Je vais peut-être le mettre au niveau des détails. Mais jusque là, je vois qu'il y a plein d'informations ici qui s'affichent. Donc je vais juste enlever ça et puis regarder dans la table de produits. Si j'ai... non. Donc là, ce sont les modèles, mais je vais mettre plutôt les product name. C'est énorme aussi. Bon. Parce que, en fait, c'est pas bien quand vous mettez les informations sur ce type de graphique et puis qu'il y en a beaucoup ici comme ça. Pas conseillé du tout, donc je vais l'enlever. Donc je vais revenir sur mon modèle. Voilà. Et puis donc ici, après je vais regarder comment mettre en valeur ces informations là. Ici donc là, puisque ici je vais d'abord finir avec ça pour mettre en avant les top produits les plus vendus. Donc ici c'est une matrice, donc ce que je vais faire, je vais d'abord mettre le nom des produits. Donc product name. Et ici je vais mettre ça au niveau des lignes. Ça m'affiche les noms comme ça. Et par la suite donc je vais mettre les valeurs des ventes pour chaque produit, le total des ventes. Donc encore mon sale et mon total sale, juste ça. Au niveau des valeurs comme ça. Donc ici ça me donne des ventes, mais ici je vois qu'il y a beaucoup de données. Je veux pas forcément tout ça, raison pour laquelle je vais venir ici, je vais aller au niveau des filtres. Et puis là, quand je clique dessus, on me donne la proposition de product name dans is all, donc c'est tout. C'est pas ce que je veux personnellement, donc je vais faire un filtre ici, je vais prendre top N. Ici, je vais mettre 10. Ça va me donner dans les top 10 produits les plus vendus. Ici, je vais mettre total sales là et puis apply. Comme ça. Donc ici, ça montre juste les top produits les plus vendus. Donc, vous pouvez déjà voir notre graphique. Ça ressemble à quelque chose qui est merveilleux.
Mais actuellement, il y a encore des informations qui ne sont pas comme on veut. Ici, par exemple, on peut beaucoup plus mettre en avant les données. Par exemple, si je prends ça, donc je suis pas au niveau du formatage. La première chose que je veux, c'est de mettre un titre. Je veux un titre pour cela. Donc, je vais venir ici, puis je vais cocher title. Je vais mettre dans top product ou bien top produit. Comme ça. Et puis, je vais le placer au milieu. Je rentre au niveau des visuels. Comme je le dis, quand vous ne connaissez pas exactement où trouver un élément que vous cherchez, mieux c'est de dédoubler le tout et avec votre yeux, vous pouvez directement scroller et peut-être tomber sur ce que vous voulez. Mais c'est pas forcément la bonne chose à faire toujours. Vous le faites juste quand vous n'avez vraiment aucune idée de de l'endroit où trouver l'élément, l'information que vous voulez. Moi, dans mon cas, c'est pas vraiment le cas, donc je vais augmenter la taille des données. Je vais le mettre à 15. Par la suite, donc, column header. Personnellement, je veux pas qu'il y ait des product names ici, tout ça. Je veux pas que les deux éléments s'affichent. Donc, ce que je veux faire, c'est que je vais aller au niveau de specific columns. Et puis, je prends total salle. Première chose que je vais faire ici, c'est je vais faire un truc un peu spécial. Donc, je vais dire que je vais appliquer quelque chose à l'entête, tu vois. Et puis, je vais enlever donc au niveau de sous-titres et puis des valeurs. Et ce que je vais appliquer, en fait, je veux que la couleur soit égale à blanc. Là, ça me permet de faire disparaître ça. En quelque sorte. Donc, quand je l'aurai fait, et c'est pas juste ça que je veux faire. Donc, je vais aussi sélectionner ici les éléments. Je veux que au niveau des montants, je veux un peu qu'il y a comme une courbe qui permet, un peu comme ici. Donc, il y a des barres pour montrer un peu les ventes. Ici, je peux trier. Ça m'affiche comme ça. Pour montrer dans les top produits les plus vendus. Donc, ça me plaît de voir un truc comme ça. Ou bien, je peux utiliser aussi un background qui va être peut-être plus parlant. Quand c'est foncé, ça veut dire que le produit est très vendu. Quand ça n'est pas, ça veut dire que c'est le moins vendu. Donc, c'est trié en quelque sorte. Vous pouvez l'utiliser aussi comme ça si vous le voulez. Donc, voilà. Donc, grand total de une valeur, je vais l'augmenter un peu. Comme ça. Et puis, sa couleur, je vais mettre cette couleur-ci. Mais je vois qu'il y a encore mon product name ici, chose qui ne me plaît pas. Pour l'instant, je vais essayer d'aller augmenter la taille de mon titre. Le mettre à 20 et puis je vais le mettre en gras. Donc, ça me donne un truc comme ça. Ici, vous pouvez aussi renommer le visuel, par exemple, mais vous deviez mettre une valeur, par exemple, mais juste un petit point, un petit truc. Donc, comme ça, ça me donne top product. Mais il y a une façon de supprimer cette en-tête sans avoir fait un truc comme ça. Par exemple, si j'ai un nom, mais je vais revenir dessus. Je vais d'abord finir avec les autres.
Ici, on a dans notre modèle le nom des modèles et puis la répartition, ce qui n'est pas mal en vérité. Mais je vois qu'il y a beaucoup de modèles ici. Mais directement, on peut voir aussi les modèles les plus vendus. Donc, ce que je peux faire aussi ici, c'est venir là et puis filtrer sur les modèles. Je vais prendre les tops puisque je vois qu'il y en a beaucoup. Je vais prendre aussi les top 10 modèles les plus vendus. Voilà, je prends total ça, je le mets ici. Je l'ai mis où? Donc, ça me permet d'avoir un truc un peu plus clair. Et par la suite, donc, je repars au niveau de... C'est quasiment les mêmes choses en fait au niveau de titre. Je mets top vente. Un modèle de produit. Là, je fais pareil. Top vente. Bon, c'est pas top vente, mais c'est plutôt vente tout simplement. Pas payé. Je le mets au milieu. Ici, je veux pas que ça affiche un titre, pas besoin, puisque j'ai déjà vente pas payé. Ici, ça, c'est comme une représentation beaucoup plus visuelle de cela. Donc, on a ça. Si je clique par exemple États-Unis, vous allez voir donc ça filtre partout. Je clique Australie, ça filtre. United Kingdom, ça filtre. Donc, ce qui est merveilleux. Donc, si je choisis par exemple, j'ai remarqué par exemple que la première catégorie Mountain truc de son, si je remarque que ça a quand même une grosse partie. Si je clique dessus pour voir un peu la répartition, en termes de montant de vente, ça a rapporté tout. Donc, ça me montre ça et tout ça, c'est tout beau. Je vais prendre aussi ça et puis changer ces informations. Donc, ça nous donne un truc comme ça. Ce qui est bien, mais qu'on n'a pas toujours encore terminé. Si on va prendre maintenant, je vais prendre tous ceux-là qui sont en haut. Et je vais prendre tout ça et puis je veux venir ici. Là, je peux pas, je vais enlever le filtre là. Ça va me permettre. Je suis pas au niveau des générales, je suis pas au niveau des effets. J'ajoute un effet shadow. Donc, par nature, shadow, ça donne la couleur noire comme shadow en disant le. Mais maintenant, je vais mettre la couleur blanche. Ici aussi, je vais faire un effet shadow en mettant la couleur blanche. Ici, je fais pareil. Là, je fais pareil. Ici, je fais pareil. Donc, ça nous donne ça comme graphique. Je peux encore retourner au niveau de... Si je trouve, par exemple, que je trouve que le fond est peut-être un peu trop clair. Donc, je vais venir aussi ici au niveau de Canva background. Je vais venir au niveau de couleur. Je vais la descendre un tout petit peu. Ok. Donc là, vous pouvez voir
les informations qui se présentent là, c'est magnifique en fait. C'est magnifique. Donc, si je prends le mois de janvier, on a donc ça filtre partout avec nos informations du mois de janvier. Ici, si je sélectionne par exemple l'année 2020, on voit qu'en 2020, vraiment, il n'y a pas eu de vente. Donc, je vais prendre l'année 2019. Dans le cas ci présent, je vois qu'en 2020, il n'y a pas eu de vente. Et puis, c'est parmi les dates. Ce que je peux faire, je clique dessus, je peux au niveau de filtre. Je prends date dont is all. C'est pas ce que je veux. Donc, je vais prendre is less than. Je vais mettre 2020. Puis, je vais appliquer. Ici, il n'y a que 2000. Ok, ici c'est date D. Ce que je veux, c'est pas du date D, mais plutôt date here. Ok, it's start 2020 ici. Donc j'applique. Ici, il n'y a plus de 2020 parce que je sais que ça n'a pas de données. Donc si je veux les informations de vente pour une année spécifique, je prends donc l'année ici et puis j'ai les informations par mois selon la classe, j'ai selon les catégories, donc j'ai donc selon les pays, j'ai les informations des ventes selon les modèles de produits, j'ai les top produits qui sont vendus, j'ai la quantité qui est vendue, j'ai les frais de transport qui m'ont coûté cette année-là. Si je veux comparer, je prends 2017, je vois par exemple qu'il y a comme une hausse de vente, ça a quand même doublé, ce qui est merveilleux. Bon, ici, je vois qu'il y a quand même pas mal de taxes aussi, frais de transport, quantité. Donc là, ça nous donne une belle vue, petit rapport analytique très intéressant. Donc, je vais continuer avec une deuxième partie où je vais vous montrer en fait comment switcher, créer comme ça et puis le lier avec un bouton de vente de telle manière que vous pouvez cliquer directement sur le même rapport, sur la même page, pouvoir switcher en fait d'un onglet à un autre et puis changer les informations selon les clients et tout. C'est vraiment magnifique. Ça se fait facilement avec Power BI. Donc ici, vous avez besoin des informations sur Power BI, sur la chaîne. Donc il y a plein de ressources que je fais juste pour partager mes connaissances dessus et aussi pour m'exercer. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez eu des difficultés, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Merci.